le goût de cette musique. J'adore le goût de chat. Alors, aujourd'hui les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va bien. S'il y en a parmi nous qui vont pas bien, je demande un prompt rétablissement pour eux. Aujourd'hui, nous allons parler du couple. Comme d'habitude, ça ne change pas. Au lieu de chercher des secrets pour les faire durer, on va plutôt chercher à débattre de ce qu'il faut éviter dans le couple pour le faire durer. Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons partager ensemble, comme toutes les semaines, des astuces et des conseils. Mais aujourd'hui, encore une fois, ce sera des choses à éviter pour ne pas s'aimer la panique dans son couple. Dans le couple, quand on voit qu'il y a des petites situations qui tentent à assombrir la longévité du couple, qui pousse le couple vers une sortie, il y a des attitudes défensives qu'on peut mettre en place pour éviter justement d'emprunter la sortie de secours. Aujourd'hui, je voulais vous en partager 4. Et les 4 attitudes qui vont nous aider à éviter le chaos dans le couple, à éviter au couple de se retrouver vers une séparation, nous allons commencer par le mépris. Le mépris en tant que clé numéro 1 dans cette histoire est cette attitude, c'est cette propension à soit se moquer, le regard, c'est-à-dire quand ton partenaire parle, c'est style limite tu t'en fous, ou c'est les moqueries, c'est les railleries. Et quand c'est comme ça, la personne en face de toi perd sa confiance en soi. Et du coup, ça lui fait douter d'elle-même. Et ça, c'est des attitudes justement qu'il faut éviter quand on est dans un couple. C'est des choses qui blessent, c'est des attitudes blessantes. Et donc, il faut éviter ça. Il y a aussi l'attitude de l'attaque. Comme on dirait chez nous, je suis prête. C'est-à-dire, tac, tac, du tac au tac. Dès que la personne ouvre la bouche, tu la charges. L'agressivité, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de l'attitude de l'attaque. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser son partenaire terminer quelque chose, même si c'est juste pour dire une petite phrase, pour faire une petite remarque. On attaque, on agresse la personne. Et quand c'est comme ça, c'est encore une fois des attitudes choquantes. C'est des attitudes qui sont violentes vis-à-vis de la personne qui la reçoit, vis-à-vis de cette personne même qui perçoit votre attitude comme si c'était une fin de non-recevoir. Et ça, c'est des choses qui, encore une fois, il faut éviter quand on veut maintenir son couple dans une zone de calme, dans une sorte de platitude où on ne peut pas traverser les zones de turbulence, comme je vous dis. Et encore une fois, on va attaquer l'autre clé qui est la clé de la fuite en avant. C'est-à-dire, quand dans le couple, ça ne va pas, forcément, la personne qui sait qu'elle est en faute cherche à présenter des excuses. C'est-à-dire, elle cherche une tentative d'approche pour pouvoir échanger avec son partenaire et recoller les morceaux, réparer les méchancetés qui ont été dites, les violences qui ont été faites au cours des histoires précédentes qui justement font que le couple ne va pas bien. Sauf que le partenaire à qui on veut présenter des excuses, dès qu'il voit que l'autre veut faire une petite approche, allez, il arrête tout, comme si ce n'était pas à lui qu'on s'adressait. Dès que l'autre ouvre la bouche, c'est la fuite en avant. Soit c'est le blocage, soit c'est le mutisme, soit il va le regarder ou la regarder, mais d'un œil condescendant qui fait que l'autre est stoppé net dans son discours. C'est-à-dire tout le pardon que tu étais en mesure de demander, toutes les excuses que tu voulais présenter te restent au travers de la gorge. Du coup, tu ne sais plus comment faire.
ça, c'est pas des choses à accepter quand on voit que le couple traverse une zone de turbulence. Et en fin de compte, la dernière clé, c'est la clé de la défensive. La clé de la défensive, c'est quoi? C'est celle-là où, encore une fois, on est toujours prêt à aller chercher par là. Là, c'est pas qu'on est prêt pour attaquer, c'est-à-dire il m'attaque, je lui rends, elle m'attaque, je donne. Non, là, c'est toi qui vas chercher. C'est-à-dire, à chaque fois, tu es dans la provocation. Pour un oui ou pour un non, c'est toi qui attaques, c'est toi qui agresses. Tu dis des méchancetés, des choses qu'on regrette. Encore une fois, je vous dis que les paroles sont plus blessantes qu'une arme, qu'elle soit blanche, à feu ou quoi que ce soit. Parce que juste la parole qu'on adresse à son partenaire, elles sont très difficiles à oublier, ces paroles-là. Ça fait qu'à chaque fois, on radote. On se souvient, ah oui, l'autre jour, tu te rappelles comment tu m'as parlé? Tu m'as parlé comme si j'étais une mère. Tu m'as parlé comme si j'étais plus bas que terre. Et je ne te pardonne pas. Vous voyez, ce genre d'attitude-là, ce n'est pas fait pour mettre le couple ensemble. Ce n'est pas fait pour rapprocher le couple. Donc, ces 4 attitudes que je viens de vous citer, c'est des attitudes à éviter. Oui, il faut les éviter. Quand on va se mettre dans un couple, c'est parce qu'on a réfléchi. On s'est dit, oui, je me mets dans un couple parce que je veux continuer mon couple. Parce que je veux des retombées de ce couple que je suis en train de mettre des mois, sinon des années à construire. Mais une fois qu'on est dans le couple, si c'est pour avoir des attitudes désagréables qui font fuir l'autre, je ne vois vraiment pas le bien fondé de se donner tout ce temps pour former un couple, parce qu'il faut qu'on se le dise, former un couple, ce n'est pas quelque chose de 2-3 jours. Hein. C'est vrai, il y en a qui ont de la chance, qui au bout de 3-4 mois sont déjà mariés. Mais tout le monde sait que former un couple, ce n'est pas facile. Vous savez, hein, la chanson qui dit on te fait passer un diplôme. Parce que quand on est en couple, surtout les hommes, ils vont chercher à t'étudier. Comment tu fais ci? Comment tu ne fais pas ça? Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu n'es pas gentil? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce qu'ils ont toutes les réponses? Mais quand même, ils veulent continuer à t'étudier. Donc, quand ils t'ont étudié jusqu'à qu'ils t'ont mise dans la maison, il faut éviter ces attitudes-là. Ces attitudes qui ne sont pas faites pour valoriser les 2 partenaires, mais qui plutôt les écartent l'un vers l'autre. C'est des choses à envoyer très très loin de sa maison. C'est des choses même à éviter. C'est-à-dire que quand vous voyez que ça commence à venir là, cherchez un petit drapeau pour faire gling-gling, attention, attention, ça ne va pas, attention, ça ne va pas, pour que tout le monde puisse se rattraper, poser ses affaires et parler avec plus de respect à l'autre. Parler avec de la considération à l'autre. Même quand l'autre est dans le chemin du faux, on le lui dit autrement. Mais on ne l'arrête pas par des moqueries, par des railleries. C'est des choses qui cassent. Or, nous, notre objectif, ce n'est pas de nous séparer. Notre objectif, comme d'habitude, c'est de marcher la main dans la main. Comme le bon couple que nous voulons former pour nous, pour nos enfants et pour notre future génération. Encore une fois, je vous dis, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne pour la première fois, Akwaaba, bienvenue, sentez-vous à l'aise car ici, vous êtes chez vous, ici c'est votre chaîne, vous pouvez donc mettre des commentaires, échanger, proposer des sujets qu'on puisse débattre avec les autres dans les prochaines vidéos. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite de très bien vous porter et de nous retrouver encore une fois la semaine prochaine. C'était comme toujours Eva Gibbs pour vous servir. Vous êtes donc Meg Gibbs. À la semaine prochaine. Oui, aimons-nous toujours vivants. Ciao.